Le vol yogique a été dévoilé au monde en juillet 1976, mais c'était loin de la démonstration aéronautique qui avait été promise à la presse. C'était une exagération caractéristique de Maharishi et qui a nui à la crédibilité qu'il voulait atteindre et pour laquelle il avait travaillé si dur. Nous espérons vous donner aujourd'hui un aperçu. Il aimait faire des revendications scandaleuses et je pense qu'il l'a fait intentionnellement car il invitait le ridicule mais en même temps beaucoup d'attention auprès des médias et de la presse. Et une fois, je lui ai en fait demandé « Pourquoi est-ce que vous exagérez tant ?» Et il a dit « Eh bien, si je veux que quelqu'un fasse 10 km, je lui demande de faire 100 km. Et si je veux que quelqu'un fasse 100 km, je lui demande de faire 1000 km. Car si vous lui demandez de parcourir 1 kilomètre, il ne se lèvera même pas. » Maharishi se diversifiait rapidement. Et l'homme qui avait rendu familier le mot méditation fit marche arrière. Il ouvrit sa propre université dans le Midwest, dans l'État de l'Iowa. Cela devint vite l'emplacement pour une nouvelle vision du monde. Maharishi Mahesh Yogi se fit plus discret. Le voyage qui avait démarré sur la côte ouest des États-Unis en 1959 s'était achevé dans un petit village hollandais qui s'appelle Vlodrop. Maharishi s'est installé aux Pays-Bas en 1990 et cela a marqué la fin d'un contact rapproché qui caractérisait les 3 premières décennies en Occident. Ce qu'il reste pour beaucoup d'entre nous, ce sont les souvenirs, le bon temps que nous avons passé avec lui, l'amour que beaucoup d'entre nous ressentions pour lui. Cependant, beaucoup d'entre nous sont restés sur ces souvenirs pendant ces nombreuses années et ce qu'il reste de Maharishi est une sorte d'icône. Aujourd'hui, la façon dont vous pouvez vous rapprocher le plus près possible de l'homme qui a régénéré spirituellement le monde est probablement par sa chaîne télévisée qui émet 24 heures sur 24. Mais Maharishi reste le maître de l'organisation mondiale qu'il a créée. Il contrôle assez bien son environnement. Il est le leader et patron de son environnement et de ce qu'il veut faire et de ce qu'il veut dire et de comment il veut le dire et de comment il veut que ça se passe. Rien ne se produit sans son aval. En 1992, Maharishi engage son organisation dans la politique. Le parti de la loi naturelle était basé sur l'idée que la loi naturelle est le principe de base qui gouverne l'univers et que tous les problèmes surviennent quand nous agissons contre elle. Ce n'est pas le parti de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, plutôt celui de l'extrême en dehors. Ce parti international déclarait qu'il pouvait réaligner l'humanité avec l'aide de techniques comme celle de la MT du vol yogique. L'ancienne sagesse indienne de Maharishi a été soumise au vote. Le parti de la loi naturelle a été une idée brillante, une idée épuisante. C'était l'idée, essentiellement, d'apporter la connaissance directement aux gens via le processus électoral. Mais c'était une idée qui ne fonctionna pas. Le parti reçut seulement 0,4% des votes aux élections générales du Royaume-Uni et seulement 84 000 personnes votèrent Aglin aux élections présidentielles américaines. Les gens ne voulaient pas prendre le risque de voter pour le candidat d'un troisième parti. Ils étaient trop occupés à essayer de faire en sorte que l'autre favori soit vaincu plutôt que de miser sur un candidat qui ne peut gagner. Après s'être engagé dans le champ de la politique, Maharishi se focalisait maintenant sur un travail qu'il occupait depuis une vingtaine d'années. L'ancien gourou des stars s'est occupé à raviver de façon systématique l'enseignement de l'Inde ancienne appelé les Védas, de la santé à l'éducation, et on est venu à proposer une façon alternative de vivre. 40 principes guides déterminés par la loi naturelle qui définit son monde. Vous trouvez ce qu'il a en tête à Vedic City, en Iowa, l'utopie de Maharishi pour le XXIe siècle.
C'est une ville qui est complètement construite en accord avec la loi naturelle, ce qui signifie que même l'architecture est alignée avec la nature, est alignée avec le soleil, le vent, le matin, l'entrée des maisons orientée plein est. Mais la vision de l'endroit idéal pour vivre de Maharishi a mis du temps à se répandre. Des dômes géants pour la méditation et une tour de l'invincibilité de 12 mètres de haut étaient ce avec quoi certains résidents locaux avaient des difficultés. Les prêcheurs de l'église baptiste, de l'église luthérienne disaient « Quels sont ces adorateurs qui se rassemblent dans le dôme ?» Nous ? Attendez, de qui parlez-vous ? Car beaucoup des gens qui méditent vont aussi à l'église. La ville a sa propre administration et même sa propre monnaie. Dans l'école, la méditation transcendantale fait partie de la routine quotidienne. Tout comme les nombreuses autres activités planétaires de Maharishi, Vedic City soulève l'inévitable question à propos du financement de ces projets si ambitieux. Selon le mouvement de MT, l'argent vient de donations et des frais de cours. À 2500 $, apprendre la méditation transcendantale n'est pas bon marché. Maharishi reste ambivalent à propos de ses finances. Je me souviens d'une question alors qu'il planifiait un projet gigantesque qui allait coûter des centaines de millions de dollars. Une personne dans le public qui se lève et qui demande « D'où viendra l'argent ?» Et il répondit « L'argent viendra de là où il se trouve en ce moment. » Le plan de Maharishi pour l'humanité a polarisé de nombreux adeptes qui ont aidé à faciliter le développement de la MT à l'Ouest. Avec l'avancée vers la diversification, le grand maître et son mouvement ont moins mis l'accent sur l'individu. Quand je suis revenu en 2000, la MT était presque une idée passée. Le mouvement et Maharishi n'étaient juste plus intéressés vraiment par le fait d'enseigner la méditation. À la place, il y avait plutôt ce vaste étalage de produits et de services à peu près pour tous les aspects de la vie humaine. Mais selon Maharishi, les 50 premières années à enseigner aux gens comment méditer étaient juste une étape. Il a maintenant une nouvelle formule pour régénérer spirituellement le monde. Incroyablement, certaines études semblent indiquer que la pratique en groupe du vol yogique pourrait réduire la violence dans les villes. À certains endroits, il a été remarqué que le taux de criminalité baissait. Et ils ont trouvé et déterminé que la racine carrée de 1% de la population qui pratique la MT en groupe est suffisant pour avoir un effet significatif sur l'environnement, sur les statistiques de la criminalité. L'idée que la méditation peut sauver le monde, même si seulement un petit nombre d'entre nous la pratiquent, est à ce jour la déclaration de Maharishi la plus audacieuse. Mais c'est l'homme qui a passé sa vie à mettre au point une formule pour la paix. Est-ce une trop grande promesse ? C'est le danger avec tous ces soi-disant visionnaires. Ils promettent toujours plus qu'ils ne peuvent délivrer, et cela amène beaucoup de déceptions. En même temps, je ne suis pas complètement en désaccord avec lui, dans le fait que je pense que s'il y avait assez de gens vivant dans un état de conscience, se situant au-delà de leur ego personnel et expérimentant ainsi un moyen authentique d'appréhender la conscience qui est universelle, il y aurait plus de paix dans le monde. Maharishi Mahesh Yogi s'est engagé à régénérer le monde spirituellement. 6 millions de gens pratiquent maintenant sa technique simple de méditation. Aujourd'hui, sa quête pour la paix dans le monde est plus ambitieuse que jamais. Il n'a jamais pensé petit. La plupart du temps, nous pensons, dans la société occidentale, à comment survivre dans la boîte. Je ne pense pas que Maharishi ait eu un jour une boîte. Il a constamment vécu au-delà des limites de la boîte. Quand le réalisateur Alan Wade demanda à Maharishi en 1968 quel est ce pourquoi il voudrait qu'on se souvienne de lui, Maharishi répondit « Rien ».